Depuis l'arrivée de sa troisième génération en 2007, la Clio existe en version break baptisée Estate. C'est cette variante que nous essayons aujourd'hui qui se pose en rival direct des 207 SW ou Fabia Combi. Notre Clio Estate est dotée de son moteur diesel le plus puissant, le 1.5 DCI de 105 chevaux, et nous disposons ici de la finition haut de gamme Exception. À l'avant, l'habitacle est identique à celui de la berline, et la planche de bord de cette finition haut de gamme est flatteuse pour la catégorie, par la qualité de ses matériaux et la finition. Les sièges avant procurent un accueil confortable et un bon maintien latéral. La position de conduite est sans souci grâce aux réglages multiples. Le GPS TomTom est fourni de série sur cette finition. Le 1.5 DCI convient très bien à la Clio en berline et en break. Il est associé à une boîte 6 rapports dans cette version 105 chevaux qui lui permet d'abaisser le niveau sonore sur autoroute. Le comportement routier très proche de celui de la berline fait figure de référence dans la catégorie. Seul bémol, la direction n'est toujours pas un modèle quant aux sensations procurées. Malgré 20 cm de plus en longueur que la berline, la Clio Estate n'en accorde pas un de plus au passager arrière. Tout est pour le coffre. Malgré cela, l'habitabilité aux places arrière est dans la moyenne de la catégorie et permet à deux adultes de s'installer confortablement. La place centrale est comme d'habitude une place de secours. L'option toit vitré est facturée 590 €. Les fameux 20 cm de plus par rapport à la berline profitent entièrement au coffre qui passe de 288 à 439 cm3. Une belle contenance pour la catégorie et en plus la Clio Estate offre quelques aspects pratiques comme ce faux plancher qui permet de compartimenter le volume utile. La banquette se rabat de façon traditionnelle en 2 tiers 1 tiers et dégage alors un plancher plat. En devenant break, la Clio ne perd rien des qualités de la berline, à savoir une belle qualité de présentation dans cette finition haut de gamme, une mécanique agréable et un très bon compromis confort-tenue de route. L'Estate lui ajoute un grand coffre et la transforme presque en familiale, mais elle fait payer tous ses atouts trop cher même si l'équipement est complet.